Bonjour et bienvenue sur la chaîne Télimax. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler ici de l'e-commerce et plus particulièrement d'Amazon FBA. Alors, tout d'abord, laissez-moi me présenter. Alors, si vous ne le savez pas, je vends sur Amazon depuis 2017 et j'ai créé 2 marques différentes sur Amazon qui apportent bien des revenus à 5 chiffres par an. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors si vous ne le savez pas, je vends sur Amazon depuis 2017 et j'ai créé entre autres 2 marques différentes sur Amazon qui rapportent bien des revenus à 5 chiffres par an. Mais je sais que beaucoup de gens qui entendent parler d'Amazon FBA pour la première fois se demandent actuellement, vendre sur Amazon maintenant a-t-il encore du sens? Et si oui, par où commencer? Eh bien, c'est le sujet dont nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, continuez à la regarder jusqu'à la fin. Je tiens donc ici tout d'abord à dire que vendre sur Amazon est définitivement quelque chose de réalisable actuellement. L'e-commerce, en fait, est plus fort que jamais. Amazon est en plein essor, il devient de plus en plus riche et les personnes qui vendent sur cette plateforme gagnent toujours de l'argent si leur business est monté de manière méthodique et efficace. Alors, je pense que l'aspect dont vous devez vous souvenir, c'est votre approche et votre compréhension du fait que la concurrence existera, quelle que soit l'entreprise que vous décidez de démarrer. Alors, le fait qu'il y ait de la concurrence ne devrait donc pas vous empêcher complètement de vendre sur Amazon. Cela devrait simplement éclairer la façon dont vous vous lancez dans cette entreprise. Et j'en parlerai un peu dans la vidéo de ce jour. Ainsi, la première étape que vous allez faire lorsque vous souhaitez commencer sur Amazon est d'accéder ici au site web du vendeur Amazon, d'accord? Alors, je vais d'abord traiter ici le cas où vous souhaitez vendre sur Amazon US, donc aux États-Unis. Alors, le site dédié aux différentes formalités du vendeur Amazon est donc ici sell.amazon.com pour Amazon US. Alors, désormais, créer votre compte vendeur Amazon a été rendu plus fluide et intuitif sur la plateforme, d'accord? Et oui, vous devez vous soumettre à l'inscription vendeur, mais il est très simple en fait d'être accepté ici maintenant si vous remplissez correctement toutes les informations, d'accord? Donc, ce qu'on vous demandera au cours de ce processus, eh bien, c'est votre nom, votre adresse, le nom de votre entreprise, des détails très basiques en fait sur vous et votre entreprise. Et ici, je voudrais juste donner un petit conseil. Lorsque vous suivrez le processus, eh bien, ils vont demander quelque chose appelé votre business type ou type d'entreprise. Et lorsqu'ils demandent en fait votre type d'entreprise, eh bien, ils vous demandent si vous êtes une entreprise individuelle ou une LLC pour Limited Liability Company, donc un type de société à responsabilité limitée. Bon, moi, je ne suis pas un CPA, donc je ne suis pas un avocat spécialiste. Mais Amazon vous demande en fait des informations très basiques ici. Donc, je dirais que si vous possédez déjà une LLC existante ou si vous souhaitez créer une LLC pour vendre vos produits Amazon, eh bien, vous pouvez le faire, d'accord? Mais si vous êtes comme la personne moyenne, tout comme moi, lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon US, eh bien, je n'avais pas de LLC de base et je vendais en tant qu'entreprise individuelle. Donc, lorsque vous arrivez à cette invite, dans le processus d'inscription où il vous demande quel est votre type d'entreprise, si vous êtes quelqu'un sans une LLC et que vous souhaitez vendre en tant que particulier ou en tant qu'entrepreneur individuel, eh bien, vous allez cliquer ici tout simplement « None ». I'm un individuel ou je suis un particulier. Ils vous demanderont également si vous possédez des codes barres UPC, donc UPC pour Universal Product Code. Bon, si vous n'en avez jamais entendu parler, ne vous inquiétez pas. En fait, Amazon vous demande si vous les avez déjà achetés. Et ce n'est pas le cas, bien évidemment. Mais vous pouvez dire que oui, juste pour franchir cette étape du processus. Ce n'est pas grave en fait. Vous allez acheter ensuite vos codes barres UPC sur le site donc GS1 US lorsque vous en aurez besoin.
Alors, sélectionnez simplement oui et avancez. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'à la fin de ce processus, lorsque vous aurez rempli tous les renseignements demandés, eh bien, ils feront ce qu'ils appellent une entrevue fiscale. Et en gros, en fait, ils vous demandent simplement vos informations fiscales à la fin. Ils vont aussi vous demander des documents. Alors, les documents qu'ils vous demanderont dépendront en quelque sorte de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, il y a des gens, en fait, qui souhaitent vendre sur Amazon US en dehors des États-Unis. Donc, ils vont donc préciser ce qu'ils veulent que vous leur fournissiez. Alors, cela peut être un papier comme un permis de conduire ou une sorte de pièce d'identité de succession. Alors, ils pourraient vous demander, bien évidemment, une facture de service public ou un relevé de compte bancaire. Alors, ce qu'il est important de retenir lors de la soumission de vos documents, c'est que tout doit être clair, lisible et présenté dans son intégralité. Donc, si vous fournissez une carte d'identité, eh bien, assurez-vous que l'intégralité de votre carte d'identité soit visible. S'il s'agit de votre passeport, eh bien, assurez-vous que toutes les signatures sont incluses sur la photo que vous leur envoyez. Lorsqu'il s'agit ici de relevé de compte bancaire, vous ne pouvez pas prendre une capture d'écran de votre relevé de compte bancaire. Amazon va le rejeter, d'accord? Donc, ce que vous voulez faire, en fait, c'est charger le PDF, donc le format PDF, quelle que soit la manière dont votre banque le soumet. Pas une capture d'écran, parce que cela posera un problème. Alors, maintenant, j'ai entendu parler, en fait, de différentes choses qui se produisaient pour différentes personnes et j'ai des apprenants dans mon programme de coaching Amazon étape par étape qui se sont inscrits et ont été acceptés immédiatement. Lorsque j'ai commencé en 2017, en fait, à vendre sur cette plateforme, lorsque je me suis inscrit pour la première fois à mon compte vendeur, eh bien, j'étais immédiatement accepté, mais à condition ici que vous fournissez correctement les informations requises. Ils ont changé depuis et nécessitent désormais parfois des étapes de vérification supplémentaires. Donc, il est possible en fait que vous soyez accepté de suite, mais il est également possible qu'il y ait des étapes supplémentaires. Ce à quoi vous pouvez vous attendre en ce qui concerne les étapes supplémentaires, c'est qu'Amazon vous enverra une carte postale par la poste qui parviendra à votre adresse. Alors, assurez-vous donc que lorsque vous saisissez votre adresse, vous le faites correctement. Puis, à partir de là, vous allez recevoir cette carte postale. Il y aura un code dessus. Vous allez saisir ce code dans votre compte Amazon et vous pourrez le fournir à Amazon afin qu'il puisse vous organiser un entretien. Maintenant, je sais que cela semble intimidant, mais vous pourriez penser que cela va être très difficile. Mais votre entretien de vérification Amazon est très simple en fait. Tout ce qu'ils voudront, c'est voir vos informations une seconde fois. Ils vont donc comparer votre apparence devant la caméra à votre pièce d'identité et s'assurer que vous êtes bien celui ou celle que vous prétendez être. Tant que vous n'essayez pas d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre et que vous êtes celui que vous prétendez être, tout ira bien en fait. Et vous serez accepté comme nouveau vendeur Amazon et vous serez alors qualifié pour commencer à vendre sur la plateforme. Alors maintenant, si vous souhaitez vendre par exemple sur Amazon FR, eh bien vous vous rendez ici sur sell.amazon.fr. Eh bien, vous allez cliquer sur l'onglet tarification. Alors, comme cela, vous avez accès aux deux plans de vente suggérés par Amazon. Donc, les plans individuels et le plan professionnel. Alors, sachant qu'avec le plan de vente individuel, vous ne payez que 99 centimes par article vendu. Et le plan de vente professionnel, Amazon vous prélève de suite l'abonnement à 39 € hors taxe mensuelle. Alors, je vous suggère ici de sélectionner d'abord le plan de vente individuel et ensuite basculer vers le plan professionnel une fois que votre premier stock de produits est sur le point d'arriver dans les entrepôts d'Amazon. Ensuite, une fois que vous avez renseigné votre nom, votre mail et votre mot de passe robuste, vous atterrissez sur cette page. Et à ce stade, vous allez choisir un pays. Ici, ce n'est certainement pas le pays dans lequel vous voulez vendre, d'accord? D'ailleurs, vous allez pouvoir vendre par la suite dans n'importe quel pays d'Europe, d'accord? Mais ici, vous allez sélectionner en fait le pays dans lequel votre entreprise est hébergée. Vous avez plusieurs choix possibles ici, donc Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, etc. Par exemple, si vous avez une entreprise basée en France, bon, sélectionnez la France.
Et ici, on va devoir sélectionner le type d'activité. Donc, Amazon vous demande ici si vous avez une entreprise, donc, société, ou si vous êtes un particulier. Si vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur, bon, donc dans le régime de micro-entreprise, eh bien, vous allez cliquer sur entrepreneur individuel. Et si vous avez une société, à ce moment-là, vous allez cliquer sur entreprise privée. Et vers la fin du processus, en fait, vous allez devoir charger une copie de votre passeport. Et là, vous cliquez sur télécharger un passeport. Et ici, vous voulez bien scanner votre passeport proprement, avec les rebords visibles et sans une quelconque zone d'ombre, d'accord? Votre passeport devrait être au format donc JPEG, PNG ou PDF. Le format de texte PDF passe mieux en fait. Ensuite, vous voulez charger un justificatif de domicile. Donc, vous avez toujours deux choix possibles, un relevé de compte bancaire et un relevé de carte de crédit. Alors ici, pareil, vous chargez des scans de ces documents au format PDF si votre banque ne vous les avait déjà délivrés au format numérique. Et finalement, en fait, vous cliquez sur suivant et à ce moment-là, vous allez passer à la vérification. Et vous pouvez attendre 1 ou 2 jours pour la vérification. Donc ici, Amazon va signifier si votre compte a été accepté ou non, d'accord? Et une fois que votre compte est accepté, eh bien, vous allez atterrir sur votre compte seller central qui se présente comme celui-ci. Donc, félicitations, à ce stade, vous avez un compte vendeur ouvert sur Amazon. Maintenant, la deuxième étape ici consiste à commencer à faire votre recherche de produits. Bon, avec toute entreprise, en fait, y compris la vente sur Amazon, vous voulez toujours faire des recherches et analyses sur le produit que vous allez vendre, à quoi ressemble son marché, que font vos concurrents. Eh bien, vous voulez savoir ces éléments parce que c'est ce qui va distinguer les vendeurs qui réussissent sur Amazon de celles et ceux qui n'y parviennent pas. Alors ici, écoutez-moi bien, d'accord? Beaucoup de gens qui commencent à vendre sur Amazon disent que ce business model, en fait, ne marche pas, qu'on ne peut pas gagner de l'argent. C'est parce que, pour la majorité des cas, ils ont rencontré des difficultés à ce stade de recherche de produits. Alors, je suis donc ici pour vous donner quelques conseils pour surmonter ces difficultés. Alors, pendant que vous suivez ce processus, il existe un logiciel, donc une application web que je recommande pour la recherche de produits Amazon. Bon, il en existe de nombreux différents et j'en ai essayé plusieurs. Mais un de mes préférés, parmi d'autres, s'appelle Helium 10, d'accord? Nous sommes maintenant sur l'écran de mon ordinateur et bien sûr, nous utilisons notre outil Helium 10. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Helium 10 auparavant, eh bien, c'est un logiciel étonnant qui vous aide à trouver des produits à vendre sur Amazon. Cela peut vous aider à créer entièrement votre listing ou votre page produit Amazon. Cela peut vous aider à générer les mots-clés pertinents pour votre produit. Cela fait beaucoup de tâches différentes. Mais pour le débutant, nous allons l'utiliser principalement pour la recherche de produits. Et donc, si vous n'avez jamais essayé Helium 10 auparavant, eh bien, j'ai un lien pour vous dans la description. Eh bien, vous allez ici dans la description des vidéos récentes. Vous avez par exemple ici 20% de réduction sur vos 6 premiers mois sur Helium 10. Vous cliquez dessus. Voilà, vous avez donc ici bénéficié de 20% de réduction pendant 6 mois. Vous cliquez dessus par exemple et vous voyez ici, au lieu de 99 $ mensuels, vous allez payer 80 $ mensuels, d'accord? Je vous mets toujours des mises à jour de réduction qui peuvent aller au-delà de 20% dans la description de vidéo. Alors, vérifiez toujours dans la description de vidéo si vous avez des nouvelles mises à jour de réduction sur votre logiciel Helium 10. Eh bien, une fois que vous avez acheté votre Helium 10, vous atterrissez sur cette page et je vais vous expliquer ce que signifient tous les différents onglets. En fait, Helium 10 existe sous forme de site web et d'extension Google Chrome que vous pouvez également télécharger. Alors, cela étant dit, nous allons ici jusqu'à cet onglet Tools. Et moi, en fait, j'ai déjà cliqué sur ce bouton uniquement parce que j'ai d'autres informations personnelles sur la page d'accueil que je ne souhaite pas partager. Donc, vous continuez et vous cliquez sur Tools
puis vous cliquez sur Black Box. Et cela va afficher cette page. Donc le paramètre par défaut, donc ici, le bouton Simple a été sélectionné ici, d'accord? Mais vous pouvez toujours rechercher des produits avec l'outil Black Box en utilisant bien évidemment d'autres onglets comme Keywords, Competitors, Niche, Product Targeting. Ce sont autant d'outils puissants pour trouver des niches et des produits à vendre sur Amazon, d'accord? Bon, cela dépend entièrement de vous, mais j'utilise principalement Product et Keywords pour chercher mes prochains produits à vendre sur Amazon. Comme vous pouvez le voir ici, cela vous donne en fait une idée simple de la façon de commencer. Vous pouvez passer au niveau donc avancé ou donc le bouton Advanced, mais pour l'instant, je vais rester au niveau simple parce que nous ne savons rien, n'est-ce pas? Nous commençons juste à vendre sur Amazon pour l'instant. Nous commençons par la version simple. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, ils veulent que nous répondions à ces questions pour trouver un produit. Donc, la question, il dit ici, je voudrais vendre un produit sur le marché 3 points de suspension. Donc, en fait, il demande sur quelle place de marché vous souhaitez vendre. Donc, je vais ici choisir la place de marché Amazon US. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, même si vous êtes au Zimbabwe, même si vous êtes au Cambodge, si vous êtes en Berlin, n'importe quel pays ou ville dans le monde, vous voulez vendre sur le marché US. C'est parce qu'Amazon est une entreprise nord-américaine et que le marché US est le plus important. C'est là que vous aurez le plus de clients. Quand je parle, la plupart des clients, j'entends des dizaines de millions, voire des centaines de millions de clients qui utilisent Amazon et sont membres d'Amazon Prime. Donc, ce que vous voulez faire, c'est d'aller de l'avant et vendre vos produits sur le marché US, où que vous soyez. Et c'est en fait très simple, car vos produits vont de toute façon être fabriqués ailleurs, n'est-ce pas? Donc, la majorité des produits que je vends bien sont tous fabriqués en Chine. Donc, si les produits sont fabriqués en Chine de toute façon et que vous vous trouvez dans un pays au milieu de nulle part, cela n'a pas d'importance. Parce que les produits ne vous parviennent jamais en tant que personne de toute façon. Ils seront fabriqués avec votre fournisseur, probablement en Chine, puis expédiés directement au centre de distribution Amazon. Donc, moi, je tiens à vous encourager à vous lancer sur le marché US et c'est là que vous aurez le plus d'opportunités de gagner de l'argent. Et à partir de là, vous pouvez continuer et vous développer si vous voulez essayer de vendre sur le marché de votre pays d'origine. Si vous voulez essayer de vendre sur Amazon en France, par exemple, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, peu importe où vous voulez vendre. Vous commencez où c'est important, les États-Unis, et ensuite vous partirez. Quand je dis où c'est important, je parle simplement de là où il y a plus de clients. Donc, de l'opportunité de gagner le plus d'argent. Je vais donc laisser ici par défaut Amazon.com, mais pour une référence future, lorsque vous recherchez d'autres marchés, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité d'opter pour ces différents marchés. Il y en a des tonnes, mais bon, on va laisser comme tel. Bon, alors, il peut sembler que vous savez déjà comment utiliser Helium 10. Alors, soyez indulgents avec moi. Pour les débutants qui n'en ont aucune idée, allons-y doucement pour qu'ils comprennent de quoi on parle ici. Aucun étudiant Amazon n'est laissé pour compte, non? Ai-je raison? Alors, continuons ici. Maintenant, nous allons pouvoir sélectionner les catégories. Donc, il existe des tonnes de catégories différentes, notamment les appareils électroménagers, l'art, l'artisanat et la couture, l'automobile, les produits pour bébés, la beauté et les soins personnels, les appareils photo, donc les accessoires photo, les accessoires de téléphone portable, l'électronique, etc., etc. Mais mes catégories préférées pour ces derniers temps, en fait, et pour cette vidéo, entre autres, c'est Home and Kitchen and Dining, donc les divers ustensiles de maison. Et donc, aussi, je pourrais sélectionner automotive, baby products, produits pour auto, produits pour bébé, pet supplies, produits pour animaux de compagnie. Bon, je ne vais pas tous les cocher, mais vous pouvez voir ici. Alors, une chose que j'aime faire est de changer la façon dont je recherche des produits. Alors, parfois, en fait, je vais de l'avant et je recherche plusieurs catégories en une seule recherche. Ou parfois, je ne choisis qu'une ou deux catégories.
pour que je puisse voir des produits qui sont tous cohérents entre eux. Et pour les besoins de cet exercice, allons-y et sélectionnons-en deux. Donc, nous allons ici sélectionner Home and Kitchen and Dining. Ce sont des catégories similaires. Alors, nous avons ici par la suite l'invite qui nous demande quel type d'amélioration voudrions-nous. Alors, nous voulons en fait ici un produit qui pourrait nécessiter beaucoup d'amélioration ou un produit qui est déjà assez bon et n'a pas besoin de beaucoup d'amélioration. Alors, pour moi, j'aime cliquer en fait sur beaucoup d'améliorations parce que je voudrais un produit sur lequel je pourrais intervenir, différencier le produit, l'améliorer. Et puis, lorsque je commencerai à vendre mon produit, eh bien, j'aurai beaucoup plus de clients parce que j'aurai amélioré un ou des éléments du produit dont tout le monde se plaint dans les avis clients. C'est donc le type d'amélioration que je clique toujours. Ensuite, nous allons là où se trouve la concurrence. Et ensuite, dans la zone de compétition, voulons-nous vendre un produit là où il y a une faible concurrence ou une concurrence moyenne ou une concurrence élevée. Donc moi, j'aime rechercher des produits avec une faible concurrence. Je trouve qu'il est plus simple de lancer un produit en tant que débutant lorsque la concurrence est faible, non? Lorsque vous disposez de plus de ressources, disons plus d'argent consacré à vos publicités ou que vous êtes déjà simplement plus expérimenté, vous comprenez mieux Amazon, vous disposez alors de plus de flexibilité pour vous tourner vers ces produits avec plus de concurrence, car vous comprenez mieux déjà comment cela fonctionne. Mais lorsque vous débutez, vous ne voulez pas vous rendre les choses plus difficiles que nécessaire. Donc, je vous encourage à cliquer sur faible concurrence afin de trouver des produits sur lesquels vous aurez une chance de pouvoir entrer et commencer à vendre sans trop de soucis. Ensuite, nous avons deux autres invites. Alors, moi, je souhaite vendre mon produit dans une fourchette de prix 3 points de suspension. Alors, quelle gamme de prix recherchez-vous ici? Moi, je vous encourage en fait à mettre de 0 à 30 dollars. Peut-être de 30 à 100 dollars si vous avez un budget plus important. Mais pour la plupart des débutants, vous travaillez avec un budget plus modeste. Donc, vous ne voulez certainement pas d'un produit qui se vend trop cher. Car pour acheter un produit qui se vend 10 ans à plus d'une centaine de dollars, vous devrez dépenser beaucoup d'argent. Ça va à plus de 10 000 dollars. Donc, vous pourriez dépenser 20 dollars pour acheter ce produit-là et le vendre ensuite pour une centaine de dollars. Ce que vous pourriez faire plus tard, mais vous aurez également besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter ce stock initial. C'est pourquoi je recommande que lorsque vous recherchez des produits à vendre, ce produit ne coûte pas plus de 5 dollars à l'unité à l'achat au fournisseur afin que vous ne dépensiez pas trop pour ce produit initial. Vous commencez petit, vous commencez avec quelque chose dont le prix est raisonnable. Et puis, à mesure que vous développez votre entreprise et que vous évoluez, vous pouvez aller de l'avant et explorer un peu plus avec des produits plus chers. Et une fois que vous aurez le capital donc assez conséquent, vous pouvez être un peu plus libéré. Mais au début ici, vous voulez être prudent quant au montant que vous dépensez pour votre produit. Et puis, l'invite demande quel revenu mensuel souhaitez-vous. Alors, combien d'argent en fait voulez-vous que ce produit rapporte chaque mois sur Amazon? Alors, ici, gardez à l'esprit que les revenus ne sont pas des bénéfices. Donc, lorsque nous parlons de revenus, il s'agit simplement du montant de vente de ces produits-là. Cela ne représente pas le montant des bénéfices. Et la différence est que le bénéfice correspond au montant qui revient réellement au vendeur. Il est important ici de connaître en fait la différence entre ces deux aspects. Car si nous regardons un produit avec un revenu compris entre 0 et 1000 dollars, cela signifie que le profit, donc appelons le profit, est de 25%. Cela signifie que s'ils gagnent 1000 dollars de revenus, leur bénéfice ne sera en réalité que de 250 dollars, ce qui n'est pas mal. Cela représente 25% de 100. Bon, ce ne sera pas une somme d'argent qui changera votre vie. Vous voulez donc trouver un produit qui se situe, quelque part entre les deux, sans en faire trop avec un produit qui rapporte trop d'argent. Parce qu'alors, vous devriez avoir le stock pour soutenir tout cela, mais aussi quelque chose qui rapporte suffisamment pour que cela vaille la peine, vaut le temps, l'énergie et de l'argent. Donc ici, un revenu mensuel. Honnêtement, je ne choisirai jamais la première option de 0 à 1000 dollars. Vous pouvez cliquer sur
la fourchette 1000 à 10 000 $, mais pour moi, je voudrais gagner plus de 10 000 $. Donc, je cliquerai sûrement sur la fourchette donc, de 10 000 $ et plus. Avec un profit de 25%, vous réalisez un profit donc net de 2500 $. Cela représente pour beaucoup de gens une somme d'argent qui pourrait changer la vie. Et je sais que lorsque j'ai commencé à gagner autant, après que j'ai démarré mon entreprise, cela a changé ma vie. Je veux dire, je n'ai jamais pu gagner autant d'argent avec si peu de travail. Donc, voilà. Évidemment, mon entreprise a énormément grandi au fil du temps, à hauteur de 6 chiffres en un an, mais il fallait bien commencer quelque part. Donc, je pense que plus de 10 000 $ ici est une bonne option. Bon, après, vous allez cliquer sur ici le bouton Search. Après avoir cliqué sur le bouton Search, je suis sur la page de résultats, donc d'Helium 10 ici. Donc, j'ai plusieurs informations ici. Donc, moi, j'ai le prix, les ventes mensuelles et les revenus mensuels, entre autres. Et ici, vous avez les reviews. Donc, j'ai ici des revenus mensuels. Donc, ici, 16 000 $, 10 000 $. Donc, des revenus mensuels assez conséquents. Donc, ce sont ici des produits qui génèrent déjà une somme d'argent assez élevée sur la place de marché Amazon US, d'accord? Mais très faible concurrence. Donc ici, en fait, vraiment des grands défauts de fabrication. Donc j'ai ici 3 étoiles sur 5, voilà. Et moi, j'ai constaté en fait qu'il y a deux produits qui se répètent ici. Donc, vous voyez ici, c'est ce panneau-là. Donc, qui s'accroche sur la porte principale d'entrée de votre pavillon et qui est écrit ici, donc, Welcome to our home. Donc, vous pouvez donc inscrire votre initiale hein, ici sur le panneau. Là. Donc, ce produit-là est revenu 2 fois. Dès qu'un produit est revenu 2 fois, et là, j'ai d'autant plus des revenus qui sont élevés. Donc, j'ai ici 1000 ventes mensuelles les derniers temps. Cela m'intéresse. Et donc, je viens ici sur Amazon.com. Je tape ici. Donc, voilà les mots-clés qui définissent le produit. Donc, là, ce serait donc la décoration de la porte d'entrée ici. Et j'ai en résultat de recherche ces produits-là. Vous pouvez remarquer de suite ici qu'ils sont tous similaires. Donc, vous avez le panneau donc, noir avec les initiales à l'intérieur, donc l'initiale à l'intérieur, et l'inscription Welcome to our home. Donc déjà à ce stade, vous serez tenté de vendre le même produit là. Et là, c'est exactement ce que je vous déconseille. Vous n'allez pas vendre exactement ce produit là. Sinon, vous allez entrer dans ce qu'on appelle la guerre des prix. Et ces gens-là, ils ne font que descendre les prix. Hein. Vous allez voir, ça part 26 $ et ça descend très vite à 15 $, 14 $. Et vous risquez à ce stade de ne plus être rentable sur Amazon, d'accord? Donc, il faut défiler pour voir des idées de produits dans cette page de résultats. Par exemple, j'ai cliqué ici sur notre extension X-Ray et je regarde, est-ce qu'il y a d'autres pages produits qui pourraient être différentes de celles que je vois? Donc peut-être je défile. Bon, je vois ici ce produit-là qui semble être vraiment différent de celui qui est déjà proposé. Donc là, ici, j'ai le panneau. Donc, Welcome to our home. Donc, ce sont les initiales. Par contre, mais c'est différent. Et cela génère ici 12 000 $ mensuels. Je vais toujours sur Amazon.com. Je vais cliquer ici le mot-clé principal qui traduit, donc qui définit le produit. Donc j'ai ici Welcome Sign for Front Door. Donc c'est notre panneau en 3D qui a un volume de recherche de 22 900. Donc qui est toujours en tendance d'augmentation de 14%. Donc en fait, ce produit est vraiment en recherche sur Amazon au vu du volume de recherche. Donc je clique dessus. Voilà, je fais sur All Time. Donc là, en fait, on est en augmentation ici de volume de recherche. D'accord? Donc, je regarde le produit et voilà, j'ai différentes sortes de produits. Et surtout, au vu des produits qui sont uniques par leur forme, eh bien, moi, je pourrais me différencier. Proposer une version unique de ce produit-là. Et moi, c'est ce qui me bloque en fait ici, dans ces résultats. C'est que là, j'ai du mal à me différencier. Ici, en fait,
je vais appeler mon imagination, proposer vraiment quelque chose d'unique au client. Et donc, vous allez voir, en fait, cette niche génère énormément d'argent sur Amazon. Là, par exemple, celui-ci, il génère 10 000 $ de chiffre d'affaires. Et vous allez voir les ventes, en fait, qui ont augmenté ces 30 derniers jours. Et voilà. Et depuis ici, au mois de mars, là, eh bien, les ventes ont drastiquement augmenté. Voilà, ici, là, à partir du mois de mars, et je le sens qu'il va encore plus augmenter dans les mois qui viennent. Donc là, vous allez créer en fait un produit unique. C'est toujours le même format, mais ici, quelque chose, par exemple celui-ci. Donc, des pins interchangeables sur le panneau, etc., etc. Et vous allez grignoter des parts de vente de ces top vendeurs qui génèrent déjà plus de 10 000 $, 15 000 $ de chiffre d'affaires. Rapidement, après avoir trouvé ce produit-là qui vous plaît, et donc après avoir vérifié les chiffres, la rentabilité semble excellente, eh bien vous pouvez alors passer à l'étape de sourcing. Et ce sera donc la prochaine étape. Lorsque vous recherchez des produits, cela peut sembler un peu intimidant au début, car vous allez parler à des fabricants, des vendeurs ou à des fournisseurs. Peu importe en fait comment vous voulez l'appeler. Maintenant, si vous souhaitez obtenir les meilleurs prix, eh bien vous devrez en fait vous rendre à l'étranger pour trouver un fournisseur. Et le marché sur lequel j'ai trouvé chaque fournisseur pour l'ensemble de mes produits Amazon est évidemment Alibaba.com. Alors Alibaba.com est une place de marché sur laquelle vous pouvez trouver de nombreux fabricants qui peuvent fabriquer vos produits et les étiqueter en marque propre pour vous. Donc, lorsque vous faites du private label ou marque propre, vous vendez un produit qui est déjà demandez sur Amazon. Vous avez votre propre logo apposé sur ces produits-là. Vous n'inventez rien à ce stade à partir de zéro. Vous choisissez quelque chose qui intéresse déjà les gens, comme ce panneau 3D donc de bienvenue. Et vous y apportez votre propre touche. Vous le personnalisez, vous le différenciez pour pouvoir vous démarquer de la foule. Donc, si beaucoup de vendeurs, de plus en plus de vendeurs vendent ce panneau 3D de bienvenue, vous vendez un panneau 3D unique. Donc, c'est ce qu'on appelle Unique Selling Proposition pour USP. Cela est également livré avec un bel étui dans lequel, en fait, vous pouvez transporter votre panneau en 3D. Vous élevez la qualité du produit d'un cran afin d'être en mesure d'être compétitif, en fait, lorsque vous lancez votre produit. Donc, lorsque vous allez sur Alibaba.com, vous allez contacter ses fournisseurs et voir ce qu'ils proposent et à quel prix ils le proposent. Vous voulez trouver le bon équilibre entre un produit de bonne qualité et qui reste abordable, et ce sera la clé de votre rentabilité. Est-ce un produit que je peux raisonnablement vendre moyennant une majoration, ou est-ce un produit que je ne pourrais vraiment pas facturer un peu plus cher? Si vous ne pouvez pas vendre à un prix supérieur à celui pour lequel vous l'achetez, alors vous avez ici un passe-temps, pas une entreprise. Nous voulons tous gagner de l'argent ici. Donc, assurez-vous de trouver un produit pour 2 $ que vous pouvez vendre pour 10 $, un produit pour 3 $ que vous pouvez vendre pour 15 $, ainsi de suite. Toujours ce multiple de 3. Lorsque vous recherchez des fournisseurs, vous devez faire attention à de nombreux éléments. Mais avant tout, je dirais simplement que la plupart des fournisseurs que vous trouverez sur Alibaba sont situés en Asie. Certains se trouvent en Inde et dans d'autres pays, mais la grande majorité sont situés en Chine, car il s'agit d'une entreprise chinoise et d'un marché chinois. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de vous assurer que vous examinez exactement les fournisseurs en fonction de leur réactivité, de la qualité de la communication avec vous. Bien sûr, encore une fois, du prix par rapport à la qualité. Obtenez un échantillon, vérifiez le produit et voyez ce que vous ressentez. Et puis, vous pourriez décider d'avancer ou non. Alors, ce qui est standard, c'est que vous devriez probablement effectuer un dépôt de 30% communément avant de procéder à la fabrication de votre produit. Et puis, quand ils auront terminé, vous allez payer le solde restant de 70% et vous aurez alors fini de vous approvisionner en produits. La prochaine étape, après avoir obtenu votre produit, consiste à envoyer votre produit à Amazon. Alors, il existe de nombreuses façons différentes d'expédier votre produit vers les centres de distribution Amazon, notamment, mais sans s'y limiter,
en demandant à votre fournisseur d'effectuer lui-même l'expédition pour vous. Alors, pour ce faire, il vous suffit en fait de leur payer un certain montant et ils vont coordonner l'expédition et l'achemineront vers Amazon FBA. Ou vous pouvez tout simplement embaucher ce qu'on appelle un transitaire, qui est une compagnie maritime, et vous pouvez les embaucher pour expédier vos produits sur Amazon. Donc, vous pouvez déterminer de quelle manière vous voulez le faire et avancer dans cette direction. Mais un point que je voudrais juste mentionner et que vous ne pouvez pas envoyer vos produits au hasard sur Amazon. Vous devez compléter ce qu'on appelle un plan d'expédition ici via votre compte vendeur Amazon. Et ce plan d'expédition permettra à Amazon de connaître en temps réel l'état d'expédition de votre stock que vous envoyez. Combien vous envoyez, combien de cartons sont expédiés et des détails de cette expédition afin qu'Amazon sache quand même s'y attendre et le recevront en conséquence lorsqu'il arrive. C'est donc une étape que vous ne voulez pas oublier. Vous ne pouvez pas expédier des produits au hasard sur Amazon. Ils ont une manière spécifique de faire les choses et d'accepter votre stock. Une fois que votre stock est expédié à Amazon, la dernière étape sera de lancer le produit. Alors, le lancement de votre produit comporte en fait plusieurs éléments différents. Mais vous voulez vous assurer que votre listing de produits soit complet et prêt à être utilisé. Complet avec de belles photos de votre produit, un prix raisonnable, un joli titre, des mots-clés pour aider votre produit à être découvert sur Amazon. Donc, vous allez simplement vous assurer que tout est configuré, tout est bien configuré et prêt à être et fonctionnel, de sorte que lorsque vos produits arriveront, vous serez prêt à vous lancer et à commencer à vendre. Voici donc les principales étapes pour commencer à vendre sur Amazon. Si vous êtes débutant, j'espère que cela vous aidera tout au long de votre parcours Amazon. Et rappelez-vous toujours que tout le monde commence quelque part. Donc, si vous commencez à vous sentir dépassé ou si vous pensez que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, rappelez-vous que là, je suis là et presque tous les autres vendeurs Amazon ne savaient pas ce qu'ils faisaient à un moment donné. Et comme toute autre chose, vous vous améliorez avec le temps. Vous vous améliorez à mesure que vous pratiquez. Alors, restez cohérent et vous trouverez un excellent produit avec lequel vous pourrez avancer. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade, c'est que vous voulez vraiment lancer un produit maintenant sur Amazon. Alors, merci à vous. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ainsi de mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez recevoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir mes outils préférés sur notre application web que j'aime beaucoup pour trouver mes produits, c'est Jungle Scout. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.